Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait super longtemps, un bon mois. Je vais être super franche, là, le dernier mois a été un peu compliqué au niveau de la santé. Alors, l'alimentation a pris le bord un peu. Là. J'ai mangé pas mal de soupe puis des repas déjà préparés à l'avance. Donc, j'avais vraiment pas du bon contenu à vous présenter. Mais là, j'ai eu des changements au niveau de ma médication cette semaine, alors je me croise les doigts pour que ça m'aide puis que je puisse reprendre là, une routine d'alimentation un peu plus normale. Puis j'espère pouvoir vous filmer un peu plus de contenu. Puis j'ai décidé de reprendre la douceur avec un retour de course cette semaine. Vous aimez ça, puis moi c'est super simple à faire. Je vous présente aussi mon menu de la semaine comme d'habitude, des recettes économiques, super simples à faire, qui se prêtent super bien à de la meal prep, donc je pense que vous allez aimer ça. Puis évidemment des recettes nutritives aussi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste. Puis je déballe tout ça, puis on commence ça à l'instant. OK, cette semaine, c'était en grande partie au Super C avec quelques achats au IGA. Ça a coûté 90 puis presque 50 de rabais. Un peu plus que qu'est-ce que j'ai l'habitude de payer, mais j'ai du saumon, puis vous allez voir, j'ai un peu plus de produits transformés que d'habitude, alors ça pardonne pas. Je vais commencer avec les produits frais, puis je vais essayer de vous donner les bons prix dont je me souviens. Donc, j'ai le saumon ici qui était à 21 le kilo. J'arrive parfois à le trouver à 17 le kilo, mais c'est quand même un prix acceptable. J'ai du yogourt grec nature, le grand format revient bon marché à 5,99 $. Du tofu, des œufs, la brique de fromage était à 3,97 $ cette semaine, c'est un bon prix. Je range tout ça et je vous reviens. On reprend avec les choux de Bruxelles qui étaient à 2,99 $ cette semaine, quand même acceptable. Puis j'adore les choux de Bruxelles rôtis au four ou à la poêle, c'est délicieux. De l'ail, des pommes de terre, j'en utilise beaucoup et le sac de 10 livres était à 1,99 $ cette semaine, vraiment le prix le plus bas que je vais les retrouver. Ensuite, les choux, j'en ai toujours à chaque semaine, 1,74 $ le kilo, c'est vraiment pas cher. J'en ai pris un rouge et un chou vert. Ensuite, une lime, des tomates, des courgettes, le concombre anglais qui était à 99 sous, c'est un bon prix présentement, puis ouvert au chemin du retour. De l'oignon vert, les courges aussi, il faut en profiter, c'est vraiment pas cher, 2,18 $ le kilo. Ça, c'est des courges poivrées, mais c'est la première fois que j'en trouve des jaunes, bien hâte de voir l'intérieur, puis je vais faire une recette de courges farcies, ça va être super bon. Ensuite, des pommes en pire qui étaient à 2,99 $ pour le sac, vraiment un bon prix. Les bacs de laitue, c'est très rare, mais il était à 1,99 $ cette semaine, donc j'en ai profité. Des oignons verts, de la coriandre, des bananes. Les raisins étaient en spécial cette semaine à 3,18 $ le kilo. De la poudre d'ail, j'en avais plus, du riz brun. Et ça, c'est les petites grignotines de mon chum. C'est notre variété préférée, puis moi aussi, j'aime bien ça. Puis, j'ai finalement cuisiner ma recette de salsa aux tomates vertes avec ce qui me restait de mon jardin. Donc, ça va être un combo vraiment intéressant. Puis ici, c'est des céréales. C'est pas mal ça qui a fait grimper mon épicerie. J'en achète pas souvent des céréales, je fais souvent mes granolas, mais c'était pour faire changement. Puis, j'aime bien les flocons Nature's Pat. C'est des céréales qui ont une liste d'ingrédients quand même intéressante, riches en fibres, pas trop sucrées, puis sont vraiment croquants. Là, j'y mange le matin, mais aussi en grignotine, en dessert. Puis, le grand format revient quand même à un prix acceptable. Il était à 7,99 $. Ça semble quand même beaucoup, mais quand tu reviens là, au prix le kilo, là, c'est quand même intéressant. Ma variété préférée, c'est les flocons héritage, mais il n'y en avait plus, donc j'ai été avec celle-ci. Ensuite, comme toujours, des conserves de légumineuses, haricots blancs et pois chiches, puis mon petit plaisir, chocolat noir à 78 % que j'aime bien manger le soir. Donc voilà, ça fait le tour. On se retrouve au menu.
Et maintenant, pour le menu de la semaine, aujourd'hui, samedi, je vais cuisiner mon saumon. Je vais faire une recette à la moutarde et érable. J'adore le côté sucré-salé avec le saumon. Et je vais accompagner de choux de Bruxelles poêlés avec un peu d'oignon dans un peu d'huile. Ça va être vraiment délicieux. Et j'ai déjà du riz cuit de la veille. Donc, ça va être ça mon accompagnement. Puis, dimanche, ça va être des courges farcies. Bien hâte de voir ma petite courge jaune. Puis, la seule modification que je vais faire, je vais pas mettre le whisky parce que je pense que j'en ai pas, puis je ne peux pas avec ma médication. Puis, j'ai du quinoa dans mon congélateur, donc je risque d'employer ça plutôt que le riz pour faire un peu changement. Et je vais accompagner de salade. Lundi, ça va être une salade de nouilles, soba et fèves edamame. J'ai déjà présenté la recette sur ma chaîne. Je vais laisser le lien en barre d'informations. C'est une recette qui est super facile à préparer, qui peut très bien se faire en meal prep, puis qui est excellente pour vos dîners, pour vos soupers. Ça se mange tiède ou froid, donc vraiment, je le conseille fortement. Puis vous pouvez vraiment là, ajouter les ingrédients que vous avez sous la main. Mardi, je vais préparer un mijoté de poulet tout simple qui semble le plat réconfortant par excellence. De mon côté, ça va être du dindon sauvage parce que mon conjoint a été à la chasse. Puis, je vais accompagner mon mijoté de salade. Mercredi, ça va être un riz à la méditerranéenne. Puis, la recette semble super intéressante parce que on a seulement à mettre tous les ingrédients dans un plat de cuisson et de mettre le tout au four. Donc, moi, j'aime ça quand c'est simple. Puis, en fait, c'est que la recette demande de la bête à quatre, puis c'est pas mal les derniers vestiges de mon jardin, mais vous pourriez très bien là, utiliser d'autres légumes verts feuillus comme des épinards, du kale, de la roquette, ce serait excellent aussi. Puis, je n'ai pas d'olives, je pense plutôt utiliser plus de légumineuses parce que je trouve qu'une conserve pour la quantité de riz, c'est pas beaucoup. Puis, avec les cœurs d'artichaut et les capres, là, je suis pas trop inquiète pour le goût. Et dans le pire des cas, j'ai un condiment à base d'olives, là, si jamais je trouve qu'il manque un petit kick au service. Je vais accompagner ça d'une salade également. S'il me reste plus de laitue rendue là, je vais sûrement faire une petite salade de concombres et de tomates tout simplement. Ensuite, jeudi, ça va être des restes. Je suis pas mal certaine que je vais avoir des portions en extra. Puis, vendredi, je vais sortir un chili de mon congélateur. C'est une recette qu'on a vraiment appréciée. Puis, c'est à base de protéines végétales texturées. Donc, si vous êtes à la recherche d'une recette avec la PVT, je la recommande fortement. Je vais accompagner d'une salade de choux, puis probablement un grain, soit du quinoa, du riz, sinon des pommes de terre ou même des chips s'il en reste, puis des craquelins. Là, on verra ce qu'on a envie vendredi. Donc, voilà pour le menu de la semaine. J'espère que ça vous a donné des belles idées. Merci beaucoup, comme toujours, de votre écoute. J'espère vraiment être plus présente dans les prochaines semaines. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!